Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, on est mardi le 5 mai en fin de journée. Puis, je vais vous dire que les derniers jours n'ont pas été faciles. Ils vendent tout le temps. Puis là, c'est bête, ils vendent pas juste là pendant que je fais la vidéo. Ce matin, il neigeait. Avant-hier, il a grêlé. Puis, ça gèle la nuit. Puis, on est rendu déjà au mois de mai. Fait que ça, ce sont toutes des conditions climatiques qui font augmenter le stress et l'anxiété chez les maraîchers comme moi, chez mes collègues aussi. Ce qui fait que faut qu'on trouve des solutions alternatives pour maintenir nos cultures en terre puis qui ne gèlent pas. Fait que vous voyez qu'ici, on a installé des grandes couvertures isolantes qui, tu sais, jusqu'à -5, qui font un bon travail. Celle-là, j'ai été la chercher aujourd'hui. C'est un de mes collègues, Jean-François, qui me l'a donné. J'étais un petit peu pris de court, là, parce que j'avais des couvertures un petit peu moins larges. Puis là, à un moment donné, ça demande, c'est pas efficace. Fait que ça, c'est une couverture de 30 pieds de large. Puis là, ça a des centaines de pieds de long, là, fait qu'on l'a coupé. Fait que ça m'aide beaucoup là, au niveau de la main-d'œuvre, c'est plus facile à installer. Puis dans la pergola aussi, on a planté plusieurs choses. Des radis, des rabioles, des laitues. Puis ça pousse pas. Fait qu'on met une couverture, puis ça va concentrer la chaleur un peu le jour. Fait que ça, c'est comme des moyens alternatifs pour nous aider à devancer la saison, parce que sinon, on planterait peut-être seulement à mi-mai, puis on aurait des légumes là, seulement au mois de juin. Fait qu'on va essayer, avec ces moyens-là, de vous offrir des légumes de qualité le plus tôt possible. Fait que voilà pour un peu là, la situation climatique, qui n'est pas chic non plus en ville, puis c'est pas agréable aussi. Voilà, on va aller dans les serres, faire un petit tour, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on est ici dans la serre chauffée. Je vous l'avais vu là, dans les dernières vidéos. Je voulais vous montrer ce qu'il y a de nouveau cette semaine, c'est-à-dire notre ruche. Donc, quand on ouvre la petite porte, les bourdons sortent et vont polliniser là, les fleurs de tomates. Ça donne quand même ici, exemple, voilà une belle grappe qui devrait être, mûre, on l'espère, dans 3 semaines. Là. Ça devrait peut-être déjà être mûr, mais avec l'absence de soleil, c'est ça que ça fait. Puis on a des gros concombres. Fait que ça, à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème pour les premiers paniers. Puis là, on a attaché nos aubergines cette semaine, puis on va faire pousser 2 branches d'aubergines. Je vous dis ça parce qu'on a greffé nos aubergines, c'est-à-dire qu'on l'a greffé à un plant de tomates qui vient renforcer le plant d'aubergines, ce qui fait que le plant est plus vigoureux. Donc on va pouvoir faire pousser presque le double d'aubergines par plant en ayant 2 tiges. Fait que ça va être, ça, on augmente dans le fond notre productivité au pied carré. Fait qu'on est content quand même des tomates parce qu'ils ont bien poussé. On les entretient vraiment bien, on en prend soin. Fait qu'on espère là, pouvoir vous donner au moins des tomates cerises prochainement. Les grosses tomates vont tarder un petit peu plus, là, même s'il y a déjà des bonnes tomates sur les plants. C'est plus long à mûrir, puis comme il manque de soleil, ben, ça va retarder encore un peu. Mais sinon, je vous dirais que les cultures vont relativement bien. On a des poivrons sur les plants de poivrons. Là, Élisée prendra des photos pour vous montrer ça. Puis, on aura des haricots tout probablement qui sont déjà en fleurs. Fait que, à ce niveau-là, ça va super bien. L'autre serre, je vous l'ai montré la semaine dernière. Là aussi, la croissance est lente. On a déjà des petites carottes d'environ 4 cm, ce qui fait que d'ici 2-3 semaines, on devrait être aussi bon, là, on l'espère, pour vous donner les premières carottes de la saison. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, picone.mateo@commercialgmail.com ou à me téléphoner 450-758-5085, puis n'hésitez pas à partager la publication, évidemment. Un gros merci, au revoir.